Fresh morning. UrbanFM.fm. AFJ Productions présente Frédéric Gassita and Friends en concert live le samedi 9 juin 2018 à 19h au Jardin Botanique de Libreville, accompagné de l'orchestre symphonique, les solistes français et la présence des African Prince Singers. Venez vibrer au rythme de la quintessence de la musique moderne, le Bantu Jazz. Prix des places 10 000 francs enfants, 30 000 francs et 50 000 francs VIP. Infoline 07 08 58 23 06 24 75 92. Da Fresh morning. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. Il y a la forme? Toujours. Alors ce matin on va parler de basket, Pépé, c'est ça? Oui, on va parler de basket, mais avant on va rapidement parler de football. D'accord. Avec il y a la encore le foot au Gabon? Oui, il y a encore le foot okay. au Gabon. Il y a la dernière journée de la phase on va dire de la phase aller qui Donc on est justement qu'à la phase aller. Mais ce sera même ça à la fin. Ça veut dire que on arrive à à la phase retour. Il n'y a pas de phase retour, il y a juste les playoffs. Ils vont prendre les 4 premiers qui vont donc jouer les playoffs, demi-finale, finale. Donc la phase, ça a été retenu par, on va dire quoi, l'ensemble des acteurs. Les joueurs n'avaient pas trop leur mot à dire, mais bon, ils ont un peu subi. Donc c'était prévu au début qu'il y ait 26 journées, on va le rappeler. Il y avait 26 journées prévues pour le début, mais malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas eu d'argent, le championnat a été longtemps interrompu. Et là, avec la reprise, ils se sont accordés à jouer les 4 journées qui restaient pour la phase, les 4 journées qui restaient pour faire 10 matchs. Parce que c'est même pas toute la phase aller. 4 joueurs qui pouvaient pour faire 10 matchs et ensuite ils vont prendre les 4 premiers pour jouer les playoffs. Donc là, on était à la dernière journée on est à la dernière journée aujourd'hui de cette partie avec plusieurs matchs. Lozo qui sera face à Douma, Stade Migovin qui sera face à Kanda, Nguena Soukou qui sera face à l'USB, Manga Sport qui sera face à Stade Mandji, Missile qui sera face à Pélican, Olympique de Mandji qui sera face à Mounana et OYMAC qui sera face au CMS. Il faut rappeler que l'USB est déjà qualifié pour le tour. Donc il manque maintenant trois équipes. Et il y a plusieurs équipes qui se tiennent avec à peu près un point d'écart. Et je crois que si on ne fait pas attention, le gros perdant de cette situation risque d'être Mounana. Parce que Mounana aujourd'hui occupe la 6e place avec 13 points, dont ils sont à 3 points de Lozo Sport qui en a 16. Mounana doit espérer que Lozo perde, que Manga perde, ou que CMS perde. Manga ne va pas perdre. Pour qu'il soit dans le lot final. Et il faut quand même rappeler que Mounana est le champion du Gabon en titre, le double champion du Gabon en titre de les 2 dernières années. Mounana a discuté la Coupe d'Afrique, la Champions League africaine sans réellement qu'il y ait compétition au Gabon. Donc non seulement il y a eu ce facteur-là qui a poussé à l'élimination de cette équipe, mais en plus, si cette équipe ne se qualifie pas pour au moins les playoffs, ça risque d'être un peu ça risque d'être vraiment une année sérieusement blanche pour cette équipe de Mounana qui a quand même joué les grands rôles depuis plusieurs années déjà en termes de football. Est-ce qu'il y a la Champions League en Afrique? Oui, il y a la Champions League africaine. Est-ce que nous on joue ça? On joue ça l'année dernière. Mounana nous a représentés. Malheureusement, Mounana n'est pas allé très loin. Et ils ont été éliminés rapidement, comme ça se passe depuis un temps. Tu te souviens, voilà. Comme ça se passe depuis un temps. Et si pour un club gabonais arrivé à un certain niveau d'une Champions League africaine, ça fait longtemps. Et là, on est dans une situation où le football, lorsqu'on le voit ainsi, on ne voit plus réellement un niveau qui peut permettre aux équipes d'arriver par exemple en demi-finale ou même en finale. Donc ce sera vraiment très difficile. Et dans ce cas-là, avec la formule qui a été qui a été choisie cette fois-ci, on ne sait pas dans quelles conditions l'équipe qui sera championne du Gabon aujourd'hui dans quelle situation elle va être lors de les prochaines Coupes d'Afrique. Donc ça sera vraiment très difficile pour le Gabon. Merci Pépé. Rappelez donc que Pépé revenait sur le championnat de football gabonais, un championnat plutôt
mystique que virtuel, voilà, de temps en temps. Hein, parce que des fois... Mystico-virtuel. Ouais, mystico-virtuel. Tu sais, on est quand même à l'ère du numérique, donc c'est mieux le mot virtuel que mystique. Parce que virtuel, c'est le mystique du numérique. Vraiment. Mystique, c'est la sorcellerie du quartier. C'est Pépé Chabo nous expliquer là. Hein. On n'a rien compris. Vous n'avez pas compris quoi, que le championnat est à terre ou que... Oui, c'est ça qu'on ne comprend pas en fait. Ah mais on va faire comment? À terre, un championnat ne peut pas être à terre. Comment un championnat va être à terre? On fait comment? Donc, c'est du virtuel. Donc, on reçoit monsieur Amboroué Onanga, Louis-Marie Félix, c'est ça? Oui. Qui est le président de la LINAB, donc la Ligue nationale de basketball. Voilà. Rien à voir avec la fédération. Bon, pas rien à voir. C'est un démembrement de la fédération. Et je l'expliquais la dernière fois, les ligues nationales sont chargées de s'occuper du championnat professionnel lorsqu'il y a des championnats professionnels dans une équipe, dans un pays. Non, il y a la ligue provinciale qui est chargée du sport dans la province. Maintenant, la ligue nationale est chargée du championnat dans le pays. Mais donc, la fédération ligue nationale, est chargée de quoi alors? La fédération est chargée uniquement des équipes nationales. Tu vois, dans les pays. D'accord, donc s'il n'y a pas de fédération, le basket peut fonctionner, le basket professionnel peut fonctionner. Bah, oui, mais puisque tu m'as dit que. S'il n'y a pas de. Ah, mais. Oui, non, quand même. Parce que s'il y a quand même la ligue. On aura besoin des équipes nationales. S'il y a quand même la ligue, c'est qu'il y a des équipes. Et puis s'il y a des équipes, on peut former une équipe nationale. Voilà. Donc, en oui, fait, mais ça veut dire que même s'ils ne font pas une équipe nationale, nous les pros, on peut jouer tranquille. Oui. Tranquille. Maintenant, le jour où on demande l'équipe nationale, bon, s'il n'y a pas de fédération, c'est pas notre problème. Nous, on a notre fédération, on a notre organisation professionnelle qui fonctionne. Tu vois? Vu comme ça, dans les pays professionnels, là où le sport est professionnel, la Ligue nationale, que ça soit de basket, que ça soit de football, que ça soit de handball, s'occupe du championnat professionnel. Maintenant, il y a les championnats amateurs. Ouais, Il y a le championnat amateur que la fédération gère. La fédération gère. Donc, la fédération gère et le championnat amateur par ses démembrements, les ligues provinciales et les équipes nationales. Donc, les gens se sont rendus compte que lorsque la fédération avait en même temps les équipes professionnelles, les équipes amateurs et les équipes nationales, c'était très très lourd. Donc ils ont donné un démembrement la Ligue en nationale basketball, de la LINAB, en handball, la LINEF, en football, la LINAF. Voilà, ça se passe comme ça partout en France. Merci donc monsieur Amboroué Onanga, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir Vous invité. êtes un ancien du basket? Oui, je suis un ancien. Originaire de Lambaréné? Originaire de Lambaréné de Libreville. D'accord, ok. Ok, d'accord. Quand ça te disait quelque chose, tu l'as déjà vu quelque part? En fait, tu le connais depuis. Non, peut-être je En me fait, trompe. là, tu Non, mais le j'ai connais été aussi. président de la Ligue provinciale du Moyen-Ogooué pendant près de 20 ans. Ah, voilà. De basketball. De basketball. Oui, je me rappelle à l'époque, j'étais au lycée à Lambaréné. Mais vous habitez au grand village? Tout à fait, j'y À habite votre maison toujours. qui est toujours en étage là, avec le parking en bas. Oh, voyons. Je vois que vous connaissez bien. Je vois qu'on se connaît bien sans se fréquenter. Alors, donc vous êtes le président de la LINAB depuis combien de temps? Depuis la création de la LINAB, la LINAB a été créée en décembre 2015. Le bureau a été élu en janvier 2016. Oui. Et donc, depuis janvier 2016, je suis le président de la LINAB. Mais ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt mal. Pourquoi ça se passe mal? Bon, ça se passe mal parce que depuis pratiquement 3-4 ans, nous n'avons plus de championnat senior. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Écoutez, c'est essentiellement dû au manque de financement de l'État. L'État a toujours financé le basket comme les autres sports. Et depuis un certain temps, nous avons du mal à rentrer en possession de la subvention de À la quoi LINAB. sert exactement la subvention? La subvention, on met ça dans les poches des basketteurs et puis ils vont jouer? Ou bien la subvention, c'est pour payer autre chose? Non, la subvention, c'est à la fois pour le jeu. Le jeu, c'est-à-dire que les joueurs, comment on appelle ça, les ligues provinciales ont l'avantage de ne jouer que dans la province. Pour toutes les ligues provinciales, essentiellement, ça se joue dans les capitales. Alors que la Ligue nationale, comme l'a si bien rappelé Pépé, on joue à travers les provinces. Donc, je vais vous donner un chiffre. Par exemple, en termes de transport, pour 10 équipes, nous étions pratiquement à 32 millions de francs de transport. Donc, c'est déjà... Ça veut dire que la subvention, on la remet aux équipes pour qu'elles soient transportées.
disons, on la remet à la fédération. La fédération remet une quote-part aux équipes. Et de manière générale, la Ligue nationale, c'était la fédération, maintenant la Ligue nationale devrait remettre une quote-part aux équipes, comme faisait la fédération, et prendre en charge le transport, le transport des équipes. C'est en fait la quote-part qui revient aux équipes pour le transport, qui est gérée par la fédération et maintenant par la LINAB. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'était la solution la plus facile, en fait, parce qu'en quelque sorte, on continue à biberonner les différentes ligues qui existent au Gabon? Écoutez, c'est vrai que y a un adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais si le ciel aide les autres ligues, il serait bien que le ciel aide la LINAB. Mais monsieur le Président, quand on regarde dans le monde du basket aujourd'hui, les différentes organisations qui sont faites par des groupes indépendants, ils arrivent à créer autour d'eux de l'émulation qui viennent d'opérateurs économiques. Vous auriez, par exemple, est-ce que vous êtes approché des opérateurs économiques pour leur demander, par exemple, qui d'un de soutenir le transport, qui de l'autre de soutenir les joueurs et la restauration et ainsi de suite, ou on attend que la subvention de l'État? Non, nous n'attendons pas que la subvention de l'État, mais la subvention de l'État est un commencement. C'est-à-dire que pour aller voir comment on appelle ça, les opérateurs économiques, les opérateurs économiques vont à juste titre nous dire combien vous avez. Combien vous avez, et donc si on n'a rien, on ne peut pas avec nos cotisations organiser les compétitions. Donc c'est comme je le disais, c'est vrai qu'il y a des difficultés économiques dans le pays, mais si on arrive à subventionner le football et le handball, il serait bon que le basket aussi ait sa subvention, et ce n'est qu'après avoir eu la subvention qu'on pourra juger de quoi aurait été fait cette subvention. Mais qu'est-ce qui manque pour que vous soyez en possession de votre subvention? Ça fait quand même 3 ou 4 ans, 3 ans déjà. 3 ans, c'est 3 saisons. 3 saisons, c'est quoi en termes de budget? Qu'est-ce qui manque pour que vous ne rentrez pas en possession de votre subvention? Quand on voit les footballeurs, c'est vrai qu'ils ont eu aussi tous les problèmes du monde, mais ils ont quand même eu une partie. Les handballeurs également. Vous, qu'est-ce qui manque à la LINAB pour que... Est-ce qu'il y a une main noire quelque part? Est-ce qu'il y a un gars qui a écrit à l'État comme l'autre avait écrit là? Ouais. Ça, je ne saurais le dire. Il y a tout un processus pour arriver au décaissement. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Sauf que à l'heure actuelle, ou au jour d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de subvention. Bon, mais quels sont les bons côtés de la LINAB quand même? Vous avez quand même fait de bonnes choses cette année. Vous, depuis que vous avez commencé, on a vu qu'on vous a donné à disposition le terrain qui est en face du tribunal. Vous avez organisé une magnifique compétition. C'était la fédération? C'était la fédération. Ah, d'accord. C'était la fédération. La LINAB, nous avons, lorsque la LINAB a été mise en place, nous avons essayé de réfléchir sur le long terme, à savoir se réapproprier le basket senior, parce que ça faisait déjà 2 ans qu'on ne jouait pas. Essayer de structurer les clubs, parce que comme a dit ma sœur à côté... Gina. Pardon? Gina, pardon. Comme a dit Gina, il serait bon que les clubs soient structurés et n'attendent pas tout de l'État. Mais pour chaque chose, il y a un commencement. On ne peut pas commencer de 0 pour aller à 2 ou à 3. Monsieur le Président, 2016, on est en 2018, ça fait 2 ans. Le commencement prendra combien de temps? Le commencement, la LINAB organise. Si nous avons des clubs qui nous disent qu'ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils n'ont pas d'argent, nous sommes contraints de trouver des voies et moyens. Là, nous avons décidé de commencer avec des clubs. Vous allez finalement jouer? On espère. On espère. Nous avons décidé de jouer avec les clubs qui respecteront le cahier de charge. Le cahier de charge, aujourd'hui, c'est de pouvoir payer l'engagement qui est de 500 000 francs et se prendre en charge jusqu'à ce qu'on ait la subvention. Peut-être que l'État attend aussi de voir ce que nous sommes capables de faire pour nous subventionner. Il faut faire le premier pas. Mais est-ce que ces clubs ont la capacité financière de le faire?
les clubs de basketball. Trouver 500 000, trouver de l'argent pour les différents transports. Un club de Port-Gentil qui vient jouer ici, un club d'OIM qui vient jouer ici, un club d'ici qui va jouer ailleurs. Est-ce que ces clubs-là ont la capacité de le faire? Bon, au niveau de la LINAB, nous avons essayé de voir justement des transporteurs qui sont prêts à nous octroyer des abattements entre Libreville. Mais finalement, c'est sur la voie, voilà. sur la bonne voie. Elle est dans le secret des dieux. Nous avons essayé de voir des partenaires qui sont prêts à nous donner un coup de main, mais je veux dire que le gros, ce sera au club de pouvoir chercher les moyens pour pouvoir être en règle avec ce que la LINAB a décidé. Il ne faut pas oublier aussi que la LINAB est là pour essayer d'élever le niveau non seulement de jeu, mais aussi d'organisation du basket. Avant, c'était les clubs scolaires. C'était pas trop difficile parce que les joueurs étaient essentiellement pris parmi les élèves. Bon, maintenant, on veut tendre vers le semi-professionnalisme qui existait déjà, hein, parce que dans les anciens clubs, il y avait des joueurs qui étaient payés, peut-être pas au SMIC, mais il y avait par exemple des joueurs qui avaient plus du SMIC. Donc on veut essayer d'harmoniser tout ça. C'est difficile parce que les temps sont difficiles, mais ce n'est pas impossible. Sauf que chacun doit jouer sa partition. La Ligue, la LINAB doit jouer sa partition, la fédération la sienne et l'État le sien. Sinon, s'il y a un qui ne joue pas sa partition, automatiquement, ce sera comme on dit... Pourquoi vous n'avez pas mis les opérateurs économiques dedans? Mais les opérateurs économiques viennent en soutien. Les opérateurs économiques ne sont pas obligés, partie prenante. Ils viennent en soutien. Bien sûr que ça doit être une obligation pour eux dans la responsabilité sociétale des entreprises. Vous êtes dans le domaine du sport depuis plus de 20 ans déjà. Vous l'avez dit. Et vous savez qu'à une certaine époque, il y a très très longtemps, il y avait des entreprises qui soutenaient des équipes sportives. Selon vous, pourquoi ça ne se passe pas plus aujourd'hui? Écoutez, moi je peux vous retourner la question. Je ne sais pas. Il y a dû avoir un problème parce que, comme vous le dites, on se rappelle de Sogara pour parler du football qui a joué, je pense, la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et depuis, il n'y a plus rien. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas refondre tout et essayer de voir qu'est-ce qui devrait être fait, mais tout passe par la formation. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont des seniors qui sont à plus de 35 ans, quand les autres seniors sont à 22, 23 ans. C'est-à-dire que la fédération se doit de former les minimes, les cadets, les juniors pour que nous ayons de bons seniors. Mais votre projet, je ne sais pas si c'est un projet ou si c'est encore aérien ou c'est déjà sur le papier. Est-ce que tu parles mal? Tu parles mal. Aérien. On était à terre, on essaie que ça soit. On essaie de se lever. Est-ce que c'est déjà du concret de dire que non, demain les gars vont jouer, il y a telle date qui est déjà arrêtée, ou c'est juste encore une idée? Voilà. Non, c'est pas un effet d'annonce, c'est pas une idée. Nous allons tout faire pour commencer. Vous avez déjà discuté avec les équipes? On a discuté avec les équipes de Libreville, de Lambaréné, de Port-Gentil, d'OIM. Malheureusement, Manga Sport a décidé de ne plus jouer en semi-professionnel. Nous avons des clubs de Libreville comme Tali, Bébé et Somo qui ont aussi décidé de ne plus jouer. Donc on a, grâce à la Coupe du Gabon, essayé de voir les clubs comme Agève, comme Clash, comme CAS, qui sont prêts à intégrer la LINAB. Mais il faut dire que les clubs qui sortent automatiquement perdent le bénéfice de la subvention de l'État. S'il y a subvention un jour. Ben, écoutez, on espère qu'il y ait subvention, parce que comme j'ai dit, il y a subvention au foot, il y a subvention au hand, il n'y a pas de subvention au basket, ce qui n'est pas normal. Donc concrètement, le championnat devrait commencer quand? Le championnat devrait commencer le 9. Voilà, comme ça, si ça ne commence pas le 9, le 10, on vous réinvite ici. le 9 juin. Le 9 juin. D'accord. Vous avez déjà combien d'équipes? Nous avons en principe 10 équipes. 10 équipes qui sont prêtes à s'affronter en masculin, et en féminin, on a 4 équipes. 2 équipes à Libreville, une équipe à OIM et une équipe à Port-Gentil. Vous allez jouer le championnat où?
Nous allons jouer le championnat pour l'instant. Nous allons jouer au plateau de l'université Omar Bongo. D'accord, mais pourquoi vous ne jouez pas? Pourquoi vous n'avez pas demandé le palais des sports? Très bonne question. Nous attendons la réponse. Ah, donc vous avez demandé. Vous avez un plateau en face du tribunal. Nous avons un plateau en face du tribunal, c'est le plateau Phoenix. Je pense que c'est d'abord à Phoenix d'organiser les choses. Je pense que les choses ne sont pas entièrement organisées pour l'instant. Nous nous sommes approchés de la direction de Phoenix qui nous a dit que pour l'instant, il voulait d'abord finaliser le projet avant d'ouvrir à d'autres formations. La LINAB, c'est pour les professionnels. Ça veut dire que donc les joueurs sont payés, ils ont une grille, ils ont un bulletin de salaire, ils sont imposés. Ils ont la CNSS, la CNAMGS, ils payent les impôts. Ils devraient. Non, il faut qu'ils fassent. Après, il n'y a pas la subvention. Ils n'ont pas de pognon. Ils n'ont même pas peut-être le salaire fixe. Toi, tu crois que les Chicago Bulls, ils ont la subvention de l'État? Mais c'est ce que, en fait, là, je ne fais que te dire ce qui est ressorti de tout cet entretien. C'est ce qui est ressorti de tout cet entretien. Tu vois, si les clubs n'ont pas la force d'aller chercher l'argent chez des opérateurs économiques. Mais parce que pour l'instant, les clubs, ils attendent l'argent de l'État. Et comme les clubs attendent l'argent de l'État, et que la LINAB donc tu es là assis chez toi et puis tu dis, tiens, je vais créer un club de basket, l'État va payer la subvention. C'est comme ça que ça se passe. Non, on crée un club de basket parce qu'on a la passion. Oui, parce qu'on veut transmettre quelque chose. Vous savez, la passion ne remplit pas le frigo. Tout à fait, la passion ne remplit pas le frigo. Mais l'organisation d'une association est une chose difficile. Si on regarde dans le temps, il y a beaucoup de clubs qui se sont créés et qui n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'association, c'est mettre au moins 2 personnes ensemble. Et vous allez voir que souvent dans les clubs, c'est une personne qui s'occupe pratiquement de tout. Et quand cette personne n'a plus les moyens de faire, automatiquement... Est-ce que c'est pas aussi parce que les personnes qui créent les clubs, c'est des fondateurs, comme des partis politiques, ces personnes ne veulent même pas que les entreprises, même lorsqu'une entreprise, lorsqu'une entreprise met de l'argent dans le club ou dans l'association, ces personnes ne veulent pas que l'entreprise vérifie comment s'organise son argent, comment tourne son argent. Tout simplement parce que c'est toi qui as créé. Pourquoi les entreprises ne donnent pas leur argent? Voilà, tout simplement parce que c'est toi qui as créé ton club. Non. Oui et non. Oui et non, parce que dans le cadre justement de la LINAB, il est prévu que chaque club rende compte de l'argent qui lui sera au moins donné par... Il faut vraiment le faire, parce que c'est ça qui a tué le championnat de football. À ce niveau-là, nous sommes regardants et on demandera, comme nous rendrons des comptes à la tutelle, on demandera aux clubs qui percevront cette subvention de rendre des comptes aussi. On a demandé à ce que, par exemple, chaque équipe ait un commissaire aux comptes. On a demandé à ce que chaque équipe ait un compte bancaire. On a demandé à ce que chaque équipe ait une assurance. Une fiche d'impôt aussi? Non, puisque pour l'instant, on est dans le domaine associatif. Maintenant, si on passe au niveau semi-professionnel, à partir de ce moment-là, il y aura... ce ne sera plus une association, ce sera une société. Et automatiquement, elle va rentrer dans le domaine des impôts. On est en train de discuter avec une maison d'assurance pour qu'elle soit partenaire de nos activités de manière à ce que les assurances coûtent le moins cher possible et à la LINAB et au club. Il faut dire que l'assurance est quelque chose de primordial parce que quand on joue, on ne voit pas le danger et quand le danger est là, comme souvent on met les mains sur la tête et on va de tous les côtés pour essayer de trouver ces moyens-là. Avez-vous déjà rencontré le nouveau ministre des Sports? On l'a rencontré dans le cadre de la Coupe du Gabon et on espère le rencontrer pour justement discuter de tous ces problèmes afin que des solutions pérennes soient trouvées à nos problèmes. Le championnat va durer combien de temps? Le championnat va durer 2 mois pour cette année. Et en fait, il va se faire en combien de journées? Les journées, il y en aura à peu près 12. 12. Et ça, c'est la saison régulière. Et ensuite, on va faire le Final Four. Donc, les 4 premiers vont se retrouver pour à peu près 6 jours pour qu'il y ait, après les différentes rencontres, un champion.
Est-ce que c'est pas tous ces problèmes-là qui tuent un peu le basket gabonais pour qu'on ne soit pas performant à l'extérieur? Parce que j'ai vu une chaîne de télé nationale là, qui a fait un reportage sur le basket en Angola. Et les gars, ils jouent comme les Américains là-bas. Oui, mais en Angola, il y a 6 équipes. Seulement 6 équipes. Et nous, on a 10. Nous, on a 10. Mais comment ils nous battent tout le temps? Mais on les battait avant. On les battait avant. Je pense que tout est question de programmation, organisation. Si vous n'avez pas de bons minimes, vous n'aurez jamais de bons seniors. Si vous avez des seniors qui jouent à 35 ans, c'est vrai que ce sont des joueurs performants pour nous, mais à 35 ans à l'international, on est classé comme un jeune vieux. Voilà, donc c'est un peu ça. Et après, c'est toute une programmation, c'est qu'est-ce que veut l'État, c'est comme à l'école. Je veux dire qu'on ne travaille pas en fin d'année pour avoir la moyenne, on travaille depuis le début de l'année jusqu'à la fin d'année pour passer en classe supérieure. D'accord, ok. Pépé, pas d'autres questions? Non, ça va. Monsieur Amboro Onanga, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On était donc dans la rubrique sport avec Pépé et on avait comme invité ce matin monsieur Amboro Onanga, Louis-Marie Félix, qui est le président de la LINAB. Il vient de nous parler donc des activités de la LINAB et du prochain démarrage de le championnat national, voilà, des professionnels. On rappelle donc que dans la rubrique de Manchester, nous aurons le ministre des PME et des PMI, monsieur Julien Corré Bécalé, qui sera avec nous lorsqu'il sera exactement 9h15. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. AFJ Productions présente Frédéric Gassita and Friends en concert live le samedi 9 juin 2018 à 19h au Jardin Botanique de Libreville, accompagné de l'orchestre symphonique, les solistes français et la présence des African Prince Singers. Venez vibrer au rythme de la quintessence de la musique moderne, le Bantu Jazz. Prix des places 10 000 francs enfants, 30 000 francs et 50 000 francs VIP. Infoline 07 08 58 23 06 24 75 92. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm